Mamma mia! Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Ruby on Rails. Comme promis, nous allons continuer notre exploration des paramètres get. Ce que j'ai fait à ce niveau, j'ai gardé au frais mes musiques préférées du moment, ok? Donc on a What is Love de Boseman et on a également ici Shawn Mendes, Stitches. Peut-être au moment où vous allez regarder cette vidéo, ces sons ne seront plus à la mode, mais c'est pas bien grave. Donc ce qu'on va faire ici, c'est quoi? Je vais vouloir générer deux liens. Ok, donc je viens premièrement au niveau de la page d'accueil. Au niveau de cette page-là, je vais avoir deux liens. Le premier lien va me rediriger vers cette vidéo et le deuxième lien va me rediriger vers cette deuxième vidéo-là. Ok, donc cette page, c'est la page d'accueil. Si on se rappelle, au niveau de route, c'est le contrôleur page et l'action home. Donc je viens à ce niveau, contrôleur page, action home. Donc j'ai ici home.html.irb. Ok. Donc là, je vais générer un lien. Donc je vais utiliser le helper link to qu'on a vu. Donc je mets ici link to comme cela. Et je vais mettre ici what is love. Ça c'est le premier son. Avec un point d'interrogation. Et là, je vais utiliser l'action watch qui est présente au niveau du contrôleur page. Donc vu que home c'est une action du contrôleur page, je peux directement mettre l'action. Donc je vais mettre ici action. Et l'action, ce sera quoi ici? L'action, ce sera watch. Comme on l'a vu, je pouvais mettre directement ceci également et ça allait fonctionner. Ok. Moi, je vais mettre cela et on continue. Ensuite, si vous voulez donner un paramètre get, c'est très simple. Ici, par exemple, le paramètre qu'on veut donner, c'est ici v. Ok. Et il y a une valeur. On procède de la même manière, on ajoute tout simplement une clé et une valeur à notre hash. Donc je mets ici 2.v comme cela. Je mets une flèche et je mets la valeur. Donc c'est très simple. Au niveau ici de what is love, ce sera ici ceci. Donc je le copie et je le colle comme cela. Vu que c'est une chaîne de caractères, n'oubliez pas de mettre les same quotes ou les double quotes. Donc là, normalement, il va me générer what is love. Il va prendre ici l'action, c'est watch, donc il saura que c'est cette action-là. Et ensuite, j'ai mis ici V, automatiquement, il va rajouter cela comme un query string, donc au niveau ici du get. Je viens ici, j'actualise, et vous voyez, j'ai ce son-là, what is love. Si je clique normalement, ici vous pouvez voir l'URL, je vais faire CTRL U. Voici ici l'URL, vous voyez watch. Il met ici maintenant cela comme un paramètre get. Voici la clé et la valeur. Maintenant, nous, on a déjà fait une logique qui fait que lorsque je clique ici, je suis redirigé vers YouTube. OK? Donc là, pas de problème à ce niveau-là. Ce que j'aimerais vous montrer, qui est très intéressant, si je viens au niveau de route, supposons que ici, j'avais dit que j'ai un paramètre nommé V. OK? Si je dis que j'ai un paramètre nommé V, alors là, dans ce cas, si je viens à ce niveau-là, le V, il ne va plus le considérer comme un paramètre get. Vu que ici, j'ai un paramètre nommé V, ce V là, c'est à lui qu'il va associer ce Mitsubishi là. Donc vous verrez que l'URL sera différente. Si j'actualise, vous voyez que maintenant cette URL là, c'est la suivante. Watch avec maintenant slash suivi de notre V. Puisque là, j'ai un paramètre nommé V. Ok. S'il voit que ce n'est pas un paramètre nommé, alors là, il ajoute comme ici un query string. Alors là, il ajoute comme un paramètre de type get. Ok. Donc c'est très important de remarquer cela. Si c'est un paramètre nommé, alors c'est lui qui va utiliser. Dans le cas contraire, il ajoute tout ce que vous allez mettre comme des paramètres get. Voyons voir maintenant si je mets ici ID. J'enlève ici le V et je viens ici, je mets ID avec ce Mitsubishi. Donc je viens maintenant ici, je vais tenter d'actualiser. Vous voyez que maintenant, il le met comme un paramètre get. Si je veux que cela continue de fonctionner, il faudrait au niveau de page contrôleur que je remplace params v par params id. Ok. Donc le même hash params qu'on utilise pour récupérer les paramètres nommés, on l'utilise pour récupérer les paramètres get. Et comme ça, c'est beaucoup plus simple dans notre esprit. On n'a pas besoin d'apprendre quelque chose de nouveau. Là, si je clique, normalement, il serait redirigé à nouveau vers la vidéo. Donc avant de terminer, on va faire le deuxième lien. Ici, il y aura ce Mitsubishi là. Donc je le copie. Je viens
au niveau de home.html.irb. Pourquoi pas, je vais rajouter un BR pour aller à la ligne, de même ici un BR. Et là, vu que je suis paresseux, oups, je vais tout simplement tenter de copier ceci. Donc j'ai donc perdu l'identifiant Stitches. Je copie à nouveau, je viens le coller ici et je mets ici Stitches. Je ne sais même pas comment l'écrire alors que je dis que c'est ma musique préférée. Je copie ceci et je le mets là. Parfait. Là, on peut tester. Si je viens à ce niveau, j'aurai 3 liens maintenant. Voici page contact qui me mène vers la page de contact. Ici, What is Love qui va me rediriger vers la musique What is Love de Boseman, et Stitches qui me redirige vers la musique normalement ici de Shawn Mendes. Comme vous pouvez le voir, tout fonctionne à la perfection. Avant de terminer, je vais venir au niveau de la chaîne YouTube des Teachers du Net. Ok. Au niveau de la chaîne YouTube des Teachers du Net, on a ce qu'on appelle des playlists. Les playlists vont vous permettre ici de pouvoir organiser les différentes vidéos. Donc moi, je les organise par formation. Si je viens par exemple sur la formation Java intermédiaire qui est présente ici, je vais stopper ceci rapidement avant que on ait un son. Vous voyez que là, il y a plein de paramètres. Et j'aime cet exemple là parce qu'au moins on aura 2 paramètres. Premièrement, vous voyez ici, vous avez quoi? Vous avez à ce niveau-là l'identifiant avec notre paramètre get v qu'on a vu jusque-là. Et vous avez ici liste également avec ce Mitsubishi là. Donc on va faire un autre lien. Je vais tout simplement tenter de copier ceci, le coller. Je vais mettre ici Java intermédiaire. Pourquoi pas, on va rajouter ici formation. Donc ce sera toujours l'action watch. ID pareil. Donc là, pour rester dans les conventions, on va mettre ici V, vu que YouTube l'a appelé V. Donc partout où il y a ID, je vais le remplacer par V comme cela. Ok. Vous voyez, avec Sublime Text, c'est très facile. Mais pour cette dernière vidéo, il me faut rajouter un autre paramètre list, comme vous pouvez le voir. Donc je vais copier ceci. Je viens à ce niveau, je vais rajouter une virgule. Je mets ensuite 2 points list, ou juste pour vous montrer l'autre notation, je mets liste 2 points et je colle ce que j'ai copié. Ok, CTRL K, CTRL P pour cacher la sidebar pour que tout soit beaucoup plus lisible. Donc je mets formation Java intermédiaire. J'aurais pu mettre ici également le contrôleur. Comme je vous l'ai dit, c'est facultatif, mais juste pour vous le prouver. Ici, on va mettre ici page, action watch. Voici ici mon paramètre V et mon paramètre list. Vous allez voir que Ruby on Rails est très intelligent. Si j'actualise, j'ai un nouveau lien et CTRL U. Vous voyez qu'il a bel et bien ajouté 2 paramètres. L'ordre importe peu. Le plus important, c'est que vous ayez votre clé et votre valeur. Ok. Ici, on a la clé et la valeur. Mais vous voyez qu'on a ici et commercial avec un en point virgule. Ce qui est présent à ce niveau-là, c'est le code HTML du et commercial. Il est recommandé de mettre ici et commercial en point virgule pour représenter un et commercial. Ok. Donc très souvent, si vous allez écrire vous-même le code en HTML, nous c'est pas le cas, c'est généré pour nous. Sachez que vous devez mettre et commercial en point virgule. Même si vous mettez et commercial, ça va fonctionner, mais il est beaucoup plus recommandé de mettre et commercial en et point virgule. Ok. On va tester et voir le résultat. Normalement, ça ne doit pas fonctionner. Ok. Si je clique sur Java intermédiaire, je dois être redirigé normalement sur une vidéo de Java intermédiaire, mais là je suis redirigé encore vers la vidéo de Shawn Mendes, ce qui veut dire que j'ai dû me tromper quelque part ici. Ok, vous pouvez le voir, c'est là. Donc j'ai pris 2 fois ce V là et je l'ai collé. Donc désolé les gars, vous l'avez sûrement remarqué. Ce que je vais faire, c'est tout simplement copier la bonne valeur et la mettre ici, comme ça au moins il serait redirigé vers une vidéo de Java intermédiaire. Et là, si je clique à ce niveau, vous allez voir, je suis redirigé. Mais là, il y a un petit problème, c'est quoi? Je n'ai pas ma playlist comme c'est le cas ici, parce que pour l'instant, on n'a pas ce paramètre là, list, qui est ajouté à notre query string. On a juste ici le V. Si vous vous rappelez, au niveau de page contrôleur, là, on n'avait pas rajouté ici list. Ok? Donc, il nous faut récupérer, parce que là, pour l'instant, si je fais CTRL U,
l'URL qui est présente ici, elle est bonne. Et on a accès à deux paramètres, list, params list, et ici, params v. Mais nous, pour l'instant, pour la redirection, on n'utilise que params v. Il faudra maintenant utiliser params list. OK? Donc là, je mets ici un autre plus et je rajoute et commercial list et je vais le concaténer avec params comme ceci, list. Donc normalement, ça devrait fonctionner. Si je viens ici, je vais fermer d'abord ce Mitsubishi là. Je vais tenter maintenant d'actualiser. Qu'est-ce qui va se passer? Si je clique sur Java intermédiaire, pas de problème, je suis redirigé et j'ai ma playlist. Je peux naviguer entre les différentes vidéos de la formation, comme vous pouvez le voir. Mais là, ce que je viens de faire, normalement, aura créé un problème. Je vous le prouve, je clique sur What is Love et qu'est-ce que vous voyez? Mamma mia, on a une erreur. Alors, pourquoi on a une erreur? Ici, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, il faudra le rediriger vers youtube.com, watch. Au niveau de V, on met params V. Et au niveau de list, on met ici params list. Le problème, c'est que pour ces deux premières URL là, il n'y a pas de params list. Il y a un params list pour ceci, c'est pourquoi ce lien fonctionne. Mais pour ces deux-là, il n'y a pas de paramètre list. OK? Ce qui fait que lorsqu'on vient au niveau de page contrôleur, ici, on aura nil, c'est-à-dire qu'on n'a rien. Et là, maintenant, il ne peut pas faire la concaténation avec nil. Ça, c'est une chaîne de caractères, il ne peut pas la concaténer avec nil. Je vous le prouve rapidement. Je vais vous le prouver. Je vais mettre ici IRB pour ouvrir le shell interactif de Ruby. Si j'ai deux chaînes de caractères, par exemple Toto, que je vais concaténer à Tata, j'aurai Toto Tata. Mais je ne peux pas avoir Toto que je vais concaténer à nil. Vous aurez une erreur. Et vous voyez l'erreur, c'est quoi ici? Type error, no implicit conversion of nil into string. Je viens au niveau de l'interface, no implicit conversion of nil into string. Vous voyez que c'est la même erreur. Donc, c'est ce qui génère cette erreur-là. Ce qu'on va faire, c'est vérifier premièrement est-ce que params list existe avant de l'ajouter. OK? Donc, je vais prendre d'abord l'URL de base. Je vais la mettre au niveau d'une variable URL. Pas besoin de créer de variable d'instance vu qu'on ne va pas l'utiliser au niveau de notre vue. Donc là, j'ai l'URL de base youtube.com/watch avec le paramètre v. Je vais descendre et vérifier maintenant. Je vais mettre ici if, OK, params comme ceci et je mets list et je rajoute end. Vous mettez if, ensuite vos différentes instructions et après end pour marquer ici la fin. Donc nous, on dit if params list, c'est-à-dire est-ce que params list à ce niveau-là est présent, OK? Donc s'il est présent, pas de problème, on va prendre notre URL et on va lui ajouter maintenant ce fameux Mitsubishi là. Donc je coupe ceci, j'enlève donc le plus et je le colle. Donc on vérifie d'abord est-ce que params list existe. S'il existe, alors on prend l'URL actuelle à laquelle on va maintenant rajouter ici params list. Mais s'il n'existe pas, alors là on va garder simplement l'URL de base. Et là, en lieu et place de mettre ceci, je vais mettre ici URL. Parce qu'on aura la bonne URL à la sortie ici de ce Mitsubishi. Donc les gars, rien de bien compliqué. J'ai juste voulu vous montrer ici comment utiliser les conditions. Ce que vous devez savoir, c'est que ici également, si params v n'existe pas, vous aurez une erreur. Donc on peut également vérifier est-ce que params v existe avant de l'ajouter à l'URL. Donc libre à vous de le faire comme petit exercice. Ici, j'ai juste voulu montrer un peu comment faire une condition. OK? Si je viens maintenant ici, je tente d'actualiser, je n'aurai plus de problème. What is love va me rediriger vers What is love. Ici, Stitches va me rediriger vers Stitches. Et ici, pour ma formation, ce sera pareil. Vous voyez que j'ai ma formation Java intermédiaire sans problème qui s'affiche. Et l'URL est la bonne, youtube.com, watch. Ici, V, voici la valeur de V. Et list, voici ici notre fameuse valeur. OK? Donc, les gars, c'est tout pour cette vidéo. On a vu à ce niveau-là comment générer un lien. Comme vous l'avez vu, c'est très simple. On n'a qu'à ajouter à notre fameux hash la clé, la valeur. S'il voit que ce Mitsubishi n'est pas un paramètre nommé au niveau de notre route, il va donc l'ajouter comme query string. OK? Et là, vous allez voir que notre URL sera générée sans problème.
On a profité également de l'occasion pour voir un peu les conditions. On met simplement if, on met ensuite notre condition et après on rajoute and. Ici, les parenthèses sont également facultatives. J'aurais pu les enlever en mettant if params list. Cela aurait également fonctionné. Je vous le prouve, j'actualise, je clique à ce niveau. Vous allez voir chez Kibom, j'ai le même résultat. Je clique ici également, j'ai le même résultat. Et là, tout fonctionne à la perfection. Avant de terminer, on va pourquoi pas encore améliorer ceci. En lieu et place d'écrire cela, j'aurais pu écrire ceci. Plus égal. Donc lorsque je mets URL plus égal et je mets ce charabia là, c'est-à-dire que prends URL et ajoute à URL ceci. Donc c'est comme ce que j'ai dit ici, on peut le dire de manière beaucoup plus courte en utilisant cette deuxième syntaxe là. Donc j'enlève ceci, on va vérifier si ce que je dis est vrai, j'actualise, on clique à ce niveau, what is love, redirection parfaite. À ce niveau également, redirection parfaite. Et pour terminer, Java intermédiaire, échec et bon. Donc les gars, c'est tout. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. Nous allons continuer notre exploration de Ruby on Rails. Peace.